Oui, mais quand le problème est regardé à partir de ce lieu sans lieu, où il n'y a pas de problème, le problème est écouté, embrassé. Embrasé, il peut se déployer, être senti. Si je ne m'identifie pas à ce moment-là, à ce qui émerge. Oui. Bah, s'il y a identification, il y a ce qu'on appelle ignorance. C'est un terme qu'utilisait Ramana Maharshi que je trouve très beau. On est ignorant, mais on est ignorant même de son ignorance. Lorsque vous êtes en train de rêver et que le rêve n'est pas lucide, il y a une sorte d'identification totale. À ce moment-là, vous vivez une ignorance. Vous êtes ignorant même du fait que vous êtes en train de rêver. Voilà. Bon, voilà, oui, manifestement, il n'y a pas... c'est comme ça. Mais... C'est aussi à vivre. Hein? Et c'est aussi à vivre. Dans ce qui... oui, il n'y a pas le choix. Je sens bien qu'il n'y a pas le choix. Mais là, quand je te le dis comme ça, oui. Qu'est-ce que ça fait quand je te dis qu'il n'y a aucun choix? Aucun choix dans le monde du personnage, c'est comme s'il y avait des lieux de vie. Est-ce que tu as choisi où tu habites? Est-ce que tu as choisi de naître par des parents? Voilà. Est-ce que tu as choisi d'avoir le mari que tu as, d'avoir les préférences que tu as sur les couleurs, sur les vêtements, les préférences culturelles, les préférences de cinéma, de littérature, de sculpture, de peinture, tes préférences sexuelles, et tout ça, toutes nos préférences sont l'expression, on pourrait dire, de nos peurs. Oui, c'est ça. Hein? De tout le monde. Enfin, en tout cas, de conditionnement, tout simplement, du corps, et c'est comme ça. Est-ce que vous avez... Même si c'est vu, il émerge la préoccupation de... Oui, c'est d'où vient le regard alors? Quelle est la préoccupation? La préoccupation, c'est... Reste avec ça. La préoccupation d'observer ce qui est là, avec la croyance encore que je vais... Pouvoir changer quelque chose. Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais faire ça? D'accord, mais cette préoccupation, elle apparaît à qui? Elle apparaît pour qui? Retourne l'attention vers l'apparent jeu qui semble être préoccupé. Oui, c'est essentiel. Donc tu ramènes l'attention vers l'apparent jeu qui semble préoccupé. Qu'est-ce que tu découvres? Qu'est-ce que tu cesses de couvrir lorsque l'attention est ramenée vers son origine? Là. Est-ce que tu découvres quelqu'un de préoccupé ou est-ce que tu découvres un grand espace vide, sans préoccupation, ouvert à la préoccupation, mais pas pris dans le piège? Non, je découvre encore quelqu'un préoccupé. Ok. À qui apparaît ce quelqu'un de préoccupé? Si tu le perçois, c'est qu'il y a quelqu'un qui le perçoit. Tant qu'il y a perception, il y a quelqu'un qui perçoit. Donc ramène l'attention, encore une fois. Cela qui perçoit quelqu'un de préoccupé, c'est une image, quelqu'un de préoccupé qui est associé avec des sensations. Ramène l'attention maintenant. Qu'est-ce que tu découvres? C'est comme si je cherchais où je dois aller. Reviens dans le jeu. La première pensée. Ramène l'attention vers ce jeu. Toutes tes identifications successives, je suis quelqu'un de préoccupé, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un de beau, je suis quelqu'un d'intelligent, je suis ceci, je suis cela. Ils viennent du jeu. Ramène l'attention vers le jeu. Vers ce jeu qui semble être ceci ou cela. Même pas besoin de mettre l'attention là,
c'est comme si c'était rempli de ça. Oui, mais tu dis bien, c'est comme si. Oui, d'accord. Donc c'est pas réel. C'est comme si. La préoccupation, il y a bien quelque chose qui est conscient de la préoccupation. Ouais, Voilà. C'est là. Eh oui. Est-ce que cela qui est Il y a encore- présent est conscient de la préoccupation? Est-ce que c'est préoccupé en ce moment? Non. Ah. Voilà. Mais Et il y a un demeure espace- là. Il y a un espace. Demeure dans ceux qui a dit non. Hum. Voilà. Il y a quelque chose qui a dit non. Neti, neti. Je ne suis pas la préoccupation. Il y a quelque chose qui a dit non. D'où vient ce non? Quelle est la source de ce non? Ramène l'attention. Je ne sais pas. Voilà, stop, stop, stop. Oui. Tu as dit je ne sais pas. Là, ça chauffe. Reste avec je ne sais pas. Là, il y a un parfum. Quand tu vas vers je ne sais pas, il y a un parfum de vérité, de simplicité. Parce qu'au fond, tu ne sais pas. Et moi non plus. Ce que c'est même, ce dont on parle, au fond. Ah. Ça se détend. Voilà. 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 Et là, tu vois, à partir de je ne sais pas. Et là, il y a un sourire. Voilà. Voilà. Et c'est ça l'espace. L'espace dont on parle, c'est le non-savoir, c'est je ne sais pas. C'est juste qu'il y a cette prétention à savoir, ou l'impression que je devrais savoir. Mais c'est juste une impression ou une prétention qui, toutes deux, apparaissent et disparaissent dans un absolu espace de non-savoir. On n'a jamais rien su. Et c'est cet espace de non-savoir par lequel tout est connu. Parce que tout apparaît là-dedans. Pas trop vite. Voilà. Reste Laisse-moi là. avec, Laisse-moi- voilà. laisse-moi laisser, là. Mais il n'y a pas de laisser. Oui, C'est oui. toi qui restes là. Ouais. Ici, il se dit ce qu'il a envie de se dire, et toi, tu restes là où tu dois rester. Tu vois? D'accord. Voilà. Quoi que je puisse dire, ça ne peut pas altérer ton espace de non-savoir. D'accord. Sinon, ce n'est pas le véritable espace de non-savoir. Il y a l'impression que ce que je dis doit coller à quelque chose. Ça peut juste être une musique de mots. Tu vois? Si tu veux raccorder ce que je dis à quelque chose et que ça va trop vite, Je suis sortie. il y a l'impression de sortir. Cette impression apparaît dans quelque chose qui ni ne rentre ni ne sort. C'est que des impressions que nous avons. C'est terrible. Enfin, c'est terrible. C'est terrible et c'est terriblement beau Oui, c'est de le ça. voir. Oui, c'est toujours... oui. C'est toujours beau de le voir. Harmonieux, tendre, doux, spacieux, plein. Voilà. Pose-toi là, dans ce non-savoir. Sentez comme c'est bon de ne rien savoir. On ne sait absolument rien. Tous nos savoirs apparents, par rapport au plan profond, c'est des foutaises. On ne sait pas du tout ce qui va nous arriver là dans une minute, dans 5 minutes, dans 1 heure. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais on ne fait qu'anticiper en permanence le moment d'après et récapituler le moment d'avant.
si c'est là. Mais quand c'est vu, ceux-là qui le voient n'est pas épuisé. Ouais, quand même, ce serait bien de rester là. Ça, c'est... Voilà. Ouais. Sans ce que ça fait quand ce serait bien que. Oui, oui. Hein, sans ce qui se passe dans le corps. Ça se referme. Ça se referme, voilà. Voilà. Donc, tu es invité à goûter la fermeture à partir de la vision sans tête, hein, ou de l'écoute sans personne, ou du ressenti sans personne. C'est-à-dire à partir de cet espace de non-savoir. C'est tout. Sentez ce qui se passe, sentez ce qui est là quand vraiment on ne sait rien. Maître Eckhart, dans son très beau texte sur la pauvreté en esprit, il dit « Soyez dans le même état de volonté que celui dans lequel vous étiez avant de naître. » N'êtes-vous pas immédiatement alors au contact d'un indicible, d'un incomparable, d'un absolu non-savoir, d'une présence atemporelle qui ne dépend pas du temps ni de l'espace. Soyez dans le même état de volonté que celui dans lequel vous étiez avant de naître, avant que vos parents ne naissent, avant que vos arrière-grands-parents ne naissent, avant que l'homme apparaisse, avant que la Terre apparaisse, avant que le Big Bang n'ait lieu. Soyez dans le même état de volonté.